Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, j'ai posté une vidéo il y a maintenant quelques heures concernant l'évolution au niveau de votre vie amoureuse pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ça va dépendre de quand vous regardez cette vidéo. Et le but, c'est de voir l'évolution sur cette fin d'année 2020, donc octobre, novembre, décembre 2020. Voilà, donc la vidéo que j'ai faite était spéciale couple, ou en tout cas déjà en relation. Et aujourd'hui, eh bien, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes célibataire ou que vous vous considérez aujourd'hui dans votre esprit comme célibataire. Voilà, donc comme ça, tout le monde y trouvera son compte, tout le monde y aura des informations. C'est vrai que je fais pas beaucoup de tirages sur le domaine sentimental. Voilà, bon, j'ai mes propres raisons pour ça, mais je sais que vous avez aussi besoin de réponses dans ce domaine-là, donc voilà, j'espère véritablement de tout cœur que cette guidance vous apportera des éclaircissements, peut-être des solutions, peut-être des belles prédictions, je ne sais pas, on va découvrir ensemble. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que, comme vous pouvez déjà le sentir, je vais mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans cette guidance, comme dans toutes les autres d'ailleurs. Et mon but, c'est vraiment de vous apporter quelque chose. Voilà, vous apporter quelque chose aussi au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Donc, ça va être une sorte de conversation, un dialogue entre nous, cœur à cœur. Et pour recevoir et accueillir ces messages, eh bien, il n'y a rien à faire de votre côté. Il y a juste à être à l'écoute de votre cœur et de ce que vous ressentez pendant cette guidance. Faites preuve de discernement, d'écoute intérieure donc, et voyez comment ces messages s'appliquent à vous et votre situation. Voilà les amis. Donc c'est parti. Alors je vais vous aider pour faire votre choix. On a 3 choix ici déjà pour que les messages soient encore plus personnalisés. Voilà, presque comme si c'était une guidance personnelle. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Et pour vous aider entre le 1, 2 et 3, eh bien ici, nous avons des titres de musique. Alors, avant de vous les montrer, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple écouter ces 3 musiques à la suite et voir celle qui vous procure le plus d'émotions, qui résonne le plus en vous. Voilà, ça peut être une bonne solution pour choisir la guidance qui vous correspond. Mais en tout cas, vous êtes libre. Alors, c'est parti. Donc, avec le tas numéro 1, on vous propose I Will Always Love You de Whitney Houston, du film Bodyguard. La deuxième, pour le choix numéro 2, c'est Someone Like You de Adele. On n'entend plus trop en ce moment, d'ailleurs ça me chagrine parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup sa voix en tout cas. Et pour le tas numéro 3, eh bien c'est Que je t'aime de Johnny Hallyday. Voilà, paix à son âme. Et justement, c'est un personnage qui aura marqué et qui restera dans les cœurs. Voilà. Donc, je vous laisse prendre quelques instants. Mettez sur pause si vous voulez aller écouter ces musiques pour voir ce qui émerge aussi peut-être dans l'instant présent, parce que peut-être que vous allez avoir des réponses aussi par rapport aux paroles. Enfin, voilà. Il peut y avoir une guidance aussi grâce à la musique ici. Donc, quant à moi, je vous retrouve tout de suite. Allez voir en bas de la vidéo pour voir notamment les jeux utilisés, les timings correspondant à votre choix et plein d'autres informations. Voilà. Allez, on y va. Accrochez vos ceintures, détendez-vous et c'est parti. Mes amis, alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de Whitney Houston, I Will Always Love You. Donc on va voir les énergies, éventuellement les événements à venir pour vous durant cette fin d'année 2020. Alors, je vais d'abord, on va d'abord étaler toutes les cartes, je pense. Et puis je vais me laisser guider, je vais peut-être pas tout regarder d'un coup, voilà, je vais voir comment je le sens. Hop, hop, et hop, on verra après tout ça. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Quelles sont les énergies que vous attirez à vous, les amis? Commence par Clarity of Belief.
Donc, ouais, je vais vous traduire. Clarté des croyances. Renforcement des liens, ou du lien. Et enfin, nouvelle vitalité. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors vous êtes... alors j'allais dire, vous êtes chanceux. Bon, alors on va tout de suite rectifier ce point. Non, vous n'êtes pas chanceux parce que vous méritez ce qui va vous arriver. Alors, je suis en train de constater que c'est vraiment incroyable parce que vous avez 3 as, les amis. Dans le jeu, on n'a que 4, donc décidément, j'ai pas encore vu le tas numéro 2 et 3, mais ils vont être lésés à ce niveau-là parce que vous avez 3 as sur 4. Donc c'est vraiment énorme. On va commencer là-dessus pour la guidance parce que c'est l'énergie principale ici, vous voyez. 3 as, on est sur le chiffre 1. Ça veut dire clairement qu'il y a un nouveau départ de votre côté par rapport à l'amour, par rapport à l'ouverture aux relations. On va détailler un petit peu tout ça, hein, mais ce qu'il faut que vous reteniez vraiment, parce que là c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est il y a un nouveau départ dans votre vie et pour votre vie amoureuse. Hein. On a ici le domaine de la pensée avec cette carte, ici le domaine du concret, du matériel, et ici l'énergie du feu, donc de l'action. Voilà. Donc je peux vous dire que les choses bougent et moi j'ai le sentiment d'ores et déjà que si ce nouveau départ s'annonce pour vous pour cette fin d'année, eh bien c'est parce que vous êtes prêt déjà, hein, c'est très important que vous le sachiez, vous êtes prêt parce que vous avez fait le travail nécessaire sur vous, ou en tout cas vous allez le finir, puisque il est possible pour certains que c'est un cycle de guérison quelque part qui se termine pour vous, donc qui vous amène sur une nouvelle énergie. Hein. On est clairement sur cette idée. Alors, on va détailler avec chacune des cartes. Au niveau de Clarity of Belief, ici, ça amorce la transformation. Vous voyez, c'est la première carte et on voit ce papillon avec l'énergie verte en plus, hein, l'énergie de guérison, du cœur. On voit aussi, il a la main sur le cœur. Donc, de votre côté, il y a une guérison émotionnelle, une guérison par rapport à l'amour, voilà, dans son ensemble, vis-à-vis de l'autre, de ce que peut représenter le couple, des relations, mais aussi vis-à-vis de vous-même. En fait, c'est comme si vous vous métamorphosiez. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette fin d'année. Il y a une véritable métamorphose, une véritable transformation intérieure parce que ça va commencer en fait, peut-être par des prises de conscience. C'est possible, des prises de conscience soudaines, vous voyez, comme un éclair. J'ai ce flash là, donc peut-être que vous aussi, vous allez avoir des signes ou des flashs qui vont amorcer ce changement énergétique et ce renouveau pour vous. Et on voit que ça va commencer par une déconstruction en fait de vos croyances, de vos idées, voilà, des schémas que peut-être que vous avez connus ou que vous pensez être bons pour vous. Enfin, voilà, il y a un nettoyage véritablement qui va se faire à ce niveau-là pour vous. Hein, au niveau justement du mental et au niveau intellectuel, au niveau de la conceptualisation et de l'intellectualisation. Oh, pardon. Conceptualisation et de l'intellectualisation de l'amour en fait et des relations. Voilà. Il y a beaucoup plus d'apaisement dans votre esprit vis-à-vis justement de toutes ces questions en lien avec votre vie sentimentale. Ensuite, clairement avec cette carte et de toute façon avec les énergies qui l'entourent, on vous dit qu'il y aura certainement des opportunités d'une nouvelle rencontre. Encore une fois, on est sur le 1. Hein. Donc ce renouveau qui vous attend, ce nouveau chemin, ce nouveau départ en fait, c'est plutôt un nouveau départ. Les mots justes que j'entends, c'est nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ça pourra se concrétiser de 2 façons pour vous d'ici cette fin d'année. Soit un renouveau personnel intérieur bénéfique, positif, et qui s'accompagne aussi par la même occasion rapidement, donc pour cette fin d'année, d'une rencontre. Hein. C'est vraiment ici des opportunités de rencontre avec la notion d'as, c'est la notion de chance aussi, la notion de cadeau de l'univers, quelque chose qu'on vous... Cadeau ou récompense, hein, encore une fois, je vous le dis, il y a du mérite derrière, parce que vous avez fait un travail sur vous, et ça va porter ses fruits. Hein.
Et c'est bien ce que je ressens ici. Voilà. Hein. Vous êtes, pour moi, vous êtes enfin prêt ou prête à vous ouvrir à l'amour. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, il y aura une clarté d'esprit sur ce que vous désirez, quel type de relation vous conviendrait, ce dont vous avez besoin aussi, ce que vous recherchez. Et grâce pour moi à ce changement d'état d'esprit intérieur, voilà, ce nettoyage qui va se faire, eh bien, ça vous permet d'attirer avec la loi d'attraction de nouvelles opportunités et de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes aussi. Hein, des personnes différentes peut-être, différentes de ce que vous avez déjà connu. Ouais. Et on a l'énergie du feu ici. Hein, on a l'énergie du feu. Donc, pour moi, vous voyez, vous allez voir la vie et les relations amoureuses avec beaucoup plus de légèreté et en même temps aussi beaucoup plus d'impulsivité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez beaucoup plus donner libre cours à vos sentiments, aux ressentis, à vos émotions, tout ce qui est instinctif aussi. Vous voyez, le désir, hein, le désir, voilà. On est sur l'as de feu ici quand même. Donc, la notion de désir, la notion de passion. Et c'est peut-être aussi ce qui vous attend, d'ailleurs, au niveau d'une relation. Parce que avec ce nouveau départ que vous entreprenez, c'est obligatoire, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, on va voir peut-être pas avec la suite, mais pour moi, c'est le signe, ici, que grâce à votre changement intérieur, ça va changer votre réalité extérieure. Hein, et c'est les lois de l'univers qui veulent ça. Donc, il y a aussi des compréhensions spirituelles. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Vous avez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, en l'occurrence, vous n'êtes pas en couple a priori, normalement, si vous êtes devant cette vidéo, ou alors vous êtes, je sais pas, vous avez envie de beaucoup de messages. Voilà, bon, je sais pas dans quoi je suis parti là, donc je reviens à vous, les amis. Alors, c'est vraiment de très belles énergies déjà, hein, qui sont en accord avec ce qu'on vient de voir. La confiance. On vous demande d'avoir la foi en vous, et justement, pour moi, c'est vers ça que vous allez. C'est vers cette confiance en la vie, en l'univers, la confiance en vous aussi. Vous renforcez le lien avec vous-même. C'est aussi comme ça que je l'entends, en fait. Hein, je ne sais pas comment vous dire. En fait, votre perception va changer à tel point que ça va impacter beaucoup de domaines dans votre vie, et notamment la confiance en soi, la confiance en l'autre aussi, et la capacité pour moi, c'est ce que je ressens ici, de vous ouvrir justement, de laisser une place. Hein. L'as ici, les as plutôt, c'est aussi laisser une place, laisser une ouverture, laisser une porte ouverte pour que la magie et la bonne personne s'invitent dans votre vie. Hein. Alors, je vais prendre quelques instants pour boire. Déjà, je suis la gorge vraiment très sèche. Donc, on vous dit simplement, ayez confiance, peut-être ayez confiance en cette guidance aussi. Plus vous allez croire que c'est possible et vibrer dans une énergie positive, et plus, encore une fois, grâce à la loi d'attraction, je fais que de vous le répéter, mais on me le martèle, hein, dans les oreilles, donc c'est ça qui va attirer à vous aussi de nouvelles énergies, et qui seront d'ailleurs en accord avec quelque part la nouvelle personne que vous allez devenir là sur cette fin d'année. Donc c'est cette fin d'année 2020 aussi, à un niveau, je pense, global, là je fais une petite parenthèse, mais ça amène un renouveau dans votre vie, et clairement ce renouveau va directement impacter le domaine sentimental et amoureux. Hein. Donc pour moi, vous vous ouvrez à de belles opportunités, à de belles rencontres. Encore une fois, vous êtes prêts, et vous êtes prêts à vous engager sur un nouveau chemin avec confiance. Avec confiance, et là, vous voyez, laisser une chance à la relation, donc aux relations. Ouvrir la porte. Voilà. Donc,
c'est peut-être une indication si vous n'êtes pas encore prêt ou si vous ne vous sentez pas encore prêt au moment où vous regardez cette vidéo. Il est peut-être là, vous voyez, le changement. On a d'ailleurs ces deux cartes ensemble, là. Donc, peut-être qu'au niveau de l'état d'esprit, justement, ce qui va changer, la métamorphose, la transformation qui va se faire au niveau de l'esprit, c'est en lien avec la confiance en soi, vous voyez, avec la confiance dans le couple, dans les relations amoureuses, dans l'homme aussi, dans les hommes, ou alors, si vous êtes un homme, dans une femme, voilà, hein, ça marche dans les deux sens. Ici, on est dans l'équité. Donc pour beaucoup, en fait, les systèmes de pensée, les croyances qui vont changer concernent la confiance en lien avec le relationnel. Hein. La confiance que l'on accorde aux autres. Oui, c'est vrai que faire confiance totalement à quelqu'un, c'est un grand geste parce que c'est aussi, peut-être pour certains, on a l'impression de s'exposer à une vulnérabilité. Voilà, je ressens ça. Et aujourd'hui, ou en tout cas pour cette fin d'année, bah vous vous en foutez d'être vulnérable. Voilà, vous savez ce que vous voulez l'amour, vous voulez une belle relation, et vous êtes prêt justement à laisser la porte ouverte à peut-être de nouvelles rencontres, c'est ce que j'entends aussi ici, peut-être des personnes différentes, voilà, vous ouvrir à des personnes différentes que ceux par lesquels vous êtes habituellement intéressé. Voilà, hein. C'est une ouverture d'esprit en fait. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire depuis tout à l'heure. Je sais pas que je tourne autour du pot, c'est que j'essaye de vous transmettre toutes les énergies de plein de manières différentes, mais voilà, c'est aussi une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle qui vous attend. D'accord? Mais comme tout est lié, il faut bien que vous compreniez justement. Pour rebondir là-dessus et finir là-dessus, c'est qu'il faut que vous compreniez que tout est lié. Que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit votre vie sentimentale, la vie spirituelle, dans l'univers, il n'y a pas, en fait, de distinction. L'univers, par définition, c'est un tout, d'accord? Donc peut-être qu'il y a, voilà, des prises de conscience aussi à ce niveau-là, et que quand vous faites des avancées, quand vous avancez dans un domaine, forcément, ça agit tout autour aussi, ça se diffuse, hein? Parce que le changement, en fait, en réalité, c'est pas dans le concret. Même si vous voyez les effets concrets des changements concrets, d'accord? À la base, vous voyez, à la base, le concret, il est là, hein? Et ici, c'est les actions. La base, ici, c'est dans le domaine du mental, c'est dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'imagination. Donc, ça veut dire dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est là que se font les changements. Et la conséquence de ces changements intérieurs, c'est que la réalité extérieure s'adapte à vous. C'est pas à vous de vous adapter à la réalité extérieure, c'est la réalité extérieure qui s'adapte à vous, qu'on le veuille ou non. Comme je vous dis, ça fait partie des lois de l'univers. Et alors, dernier message, découvrons ensemble. Alors, homme, femme, blonde. Oh, ok, c'est large. Donc là, on peut nous dire plein de choses. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, bah, de toute façon, ça va dans tous les sens. Donc, homme ou femme blonde. Donc, si c'est vous, d'accord? Si cette carte résonne pour vous, et on lira après le petit message, peut-être en complément, eh bien, c'est qu'on vous indique clairement que ce nouveau départ, vous voyez la carte au-dessus, ce nouveau départ, ça vous concerne. C'est bien, encore une fois, intérieur. C'est plus intérieur, si vous voulez, que extérieur. Mais la rencontre, par exemple, peut arriver très prochainement, et notamment début d'année 2021. Voilà. Donc, soit c'est vous, et dans ce cas-là, on parle bien de ces changements internes, soit ça peut représenter cette nouvelle opportunité aussi qui va arriver, opportunité de rencontre pour vous dans ces prochains mois, et on vous dit que ça sera un homme ou une femme blonde. Voilà. Alors, pour en apprendre davantage, on va aller voir le petit message de la carte. Homme, femme, blonde, oui c'est ça. 70. 70. Et en plus, je suis en train de voir qu'on a quand même marqué 1 mois et demi en dessous. Hein, donc on est dans la période de fin d'année, à partir de maintenant. Alors, avant de vous lire le message, je fais une précision, c'est que là, tout ce que je vous ai dit avant, c'était en canalisation, c'était en intuitif, voilà, avec le canal intuitif, on va dire, si vous voulez. Là, donc, je vais juste lire le message, parce que cette carte est tombée pour vous, donc peut-être qu'il y a des informations
apprendre dans ce message que je vais vous transmettre, mais faites preuve de discernement encore une fois. Voilà, faites preuve de discernement. Si ça ne résonne pas tel quel dans le livret, eh bien, vous pouvez voilà, passer à autre chose. Bon, mais normalement, c'est censé résonner. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer. Bon, déjà, ça commence bien. En lien avec une femme ou un homme blond. Une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre. On insiste encore sur nouveau. Bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Voilà, donc écoutez, si un homme ou une femme blonde se présente à vous, laissez une chance, voilà. Vous pouvez y aller en confiance et laisser une chance. Donc, c'était vraiment de super énergies pour vous. Ça m'a mis dans des bonnes vibrations. Donc, je suis très content de vous avoir délivré ces messages. Voilà, ça m'a nourri aussi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera surtout et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, partager autour de vous et me laisser un petit commentaire sur vos ressentis concernant cette guidance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, prenez soin de vous et puis j'attends de vos nouvelles. Hein. À bientôt, salut. Alors, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Someone Like You de Adele. Donc installez-vous tranquillement, à l'aise et on va découvrir vos messages. Je vais d'abord étaler les cartes. On va faire comme ça aussi pour vous, voilà. Voilà, bon, vous voyez, tout est un peu... tout est en direct, hein, de toute façon, donc voilà, on improvise et on découvre et on partage ensemble. Alors, hop, je vais boire un coup. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui arrive vers vous pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour la fin d'année 2020? Alors, j'ai toutes les regarder. Donc, on a Balance, le chakra du plexus solaire, donc le 3e en partant du bas, ok, et les rêves deviennent réalité. Waouh, waouh. Donc, vous avez quand même déjà des énergies puissantes, les amis. Des énergies vraiment puissantes. Donc, je vais prendre le temps parce que là, je sors juste du premier tirage qui était assez intense aussi. Donc, on en envoie plein la tête, comme on dit là, des énergies. Donc, quelques instants. Alors. Alors déjà, je suis vraiment attiré par ces deux cartes. J'ai l'impression de... Voilà, il y a une sorte de synchronicité ici, de voir le même voilà, symbole ici et ici. Bon, c'est mon interprétation. Donc j'ai tout de suite envie de lire les deux cartes. J'ai un message, un premier message pour une partie d'entre vous. Peut-être pas tous. Le premier message, c'est que oui, il y a une rencontre. Hein, on le voit ici, et cette carte qui nous parle de rêve, de rêves réalisés, de rêves qui deviennent réalité, nous indique bien qu'il y a une personne, une nouvelle personne qui s'invite dans votre vie, il y a une rencontre balance, donc équilibrée en fait, qui est équilibrée. Vous voyez là, c'est, vous le voyez avec l'image en fait, hein, on voit une certaine harmonie, une certaine équilibre. Hein. Donc peut-être que c'est ce que vous souhaitiez, c'est des demandes que vous avez faites à l'univers, et tout simplement, on vous répond. Hein. Donc, pour certains, oui, il y a une rencontre qui arrive pour cette fin d'année. Maintenant, je vais m'étendre davantage parce que là, en final, on vous dit juste oui, il y a une rencontre. Mais là, j'ai un message global pour vous tous qui avez choisi ce tas numéro 2. Dans tous les cas, je pense que oui, il va quand même y avoir une aide extérieure. D'accord ?
peut-être que ça ne sera pas, pour certains, une rencontre vraiment sentimentale. Ça pourrait être peut-être quelque chose de plus léger, de plus amical, ou alors, enfin voilà, c'est pas forcément le grand amour. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Pour certains, oui, il y a une véritable connexion, d'accord, avec la rencontre, et pour d'autres, eh bien, ça peut être plein de types de relations. D'accord? Ça peut être des relations peut-être plus physiques, peut-être une relation plus amicale, peut-être une relation plus d'échange spirituel, enrichissante. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une personne qui va jouer un rôle important et être très présent avec vous, partager avec vous. Il y a une certaine harmonie, il y a une certaine reconnaissance dans vos deux âmes, c'est ce que je ressens. Voilà. Et encore une fois, avec cette carte, on vous dit que ce sont des souhaits que vous aviez en fait, des souhaits que vous aviez, peut-être que vous les avez verbalisés extérieurement, peut-être que vous avez demandé encore une fois ou prié à l'univers. Dans tous les cas, il y a une sorte de miracle qui, qui arrive pour vous. Hein. Et puis avec le chakra du plexus solaire, ce que je ressens, c'est que on voit c'est comme si c'était le soleil qui est au milieu, voilà. Donc je vois moi que c'est mis sur votre chemin cette rencontre ou cette connexion aussi avec cette personne par la source d'amour en fait, par la source de lumière, par la source d'énergie. Maintenant, d'autres messages. Alors je vais essayer de calmer un peu le jeu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à chaque fois, voilà, ça s'emballe un petit peu. Donc il faut que je puisse un petit peu tempérer mes énergies et c'est intéressant puisque cette carte c'est normalement dans le tarot la tempérance. Alors pourquoi je pense à ça? Donc je vais essayer de demander à mes guides parce que j'ai pas la suite du message encore. Ah ok. Alors là c'est un message pour tous. C'est que il y a un rééquilibrage qui se fait pour vous durant cette fin d'année 2020. Un rééquilibrage, peut-être un rééquilibrage en particulier sur le chakra du plexus solaire, qui impacte directement votre individualité, votre expression de vous-même et la confiance, surtout la confiance en vous. C'est en fait pour moi le chakra du plexus solaire, c'est l'image du soleil, donc c'est être soi, et il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'artifice, c'est aussi l'authenticité, l'honnêteté, voilà. Donc c'est peut-être les caractéristiques de ce lien qui vous attend. Et ça va vous faire travailler. En fait, ce que je vois, c'est que la personne qui va arriver, ou avec qui vous allez être en connexion, elle va vous faire travailler, et vous allez la faire travailler aussi, parce que cette connexion marche dans les deux sens. Hein. Il y a un peu l'idée de vase communicant, en fait, ou de miroir entre vous. Hein. Voilà. Au niveau relationnel, c'est comme si la personne était votre miroir. Donc, vous projetez des choses sur vous, et vous projetez des choses sur elle, et ça vous amène l'un et l'autre, en fait, à travailler au niveau du cœur, au niveau de votre âme, au niveau de votre évolution. Et on a des indications ici, en particulier sur tout ce qui est lié au chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, bon, je pense que j'en ai pas mal dit. Est-ce que j'ai autre chose qui vient ici? On me dit juste qu'il y a des messages cachés dans cette carte, mais je vous avoue que là, ça me demande beaucoup d'énergie, cette guidance. Enfin, ça m'en donne aussi, mais ça m'en demande beaucoup. Et j'arrive pas à... Enfin, c'est complexe, voilà. Je sais que c'est complexe ici, donc je vais vous inviter peut-être simplement à aussi vous pencher dans l'image. Peut-être que... enfin, c'est même pas peut-être, c'est juste que faites confiance à vos ressentis, pour le coup. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Parce qu'il y a beaucoup de symbolique. C'est ce que j'entends, il y a beaucoup de symbolique, mais j'ai un peu la flemme d'aller toutes les chercher. Enfin, parce que je vais parler pendant des heures, sinon, voilà. C'est déjà le cas. Voilà. Mais pour vous aider dans la quête peut-être de messages cachés dans cette vidéo, que je ne vais pas vous dévoiler, je vous donne juste un indice, c'est que on a voilà, un lien entre cette carte, et notamment avec, avec le cosmos, en fait, le cosmos au centre, ou la source. Voilà.
Bah oui, et ça vous demande un petit peu de boulot aussi, hein. Non, mais je vous ai transmis l'essentiel des messages. Alors, on va quand même avancer. Alors, vous avez aussi très bientôt, ok? Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Waouh. Alors, par où commencer? Bon, bah déjà très bientôt. Donc, ça veut dire que ces changements dont on vous parle, peut-être cette harmonie, cet équilibre aussi retrouvé intérieurement, hein. Comme je vous dis, il y a, il y a un travail, enfin je ne l'ai pas assez mentionné d'ailleurs, mais il y a un travail qui va être fait sur vous, que vous allez faire en fait, que vous allez entreprendre. Pour beaucoup, je ne pense pas que ça sera forcément conscient, d'accord. Et quand je parle de travail, je parle de guérison, je parle de déblocage karmique, je parle de réalignement aussi, j'entends ça, un réalignement quelque part sur votre chemin de vie ou par rapport à votre plan de vie. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, mais voilà, prenez comment ça résonne. Et donc toutes ces énergies, tous ces changements et éventuellement cette relation qui arrive pour vous, on vous dit que c'est très bientôt au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Et justement, je reviens à la notion de cosmos et d'univers, vous voyez, on y revient ici. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des intentions claires. Poser des intentions claires quand vous émettez un souhait, notamment quand vous faites une demande à l'univers, c'est très, je ne répéterai jamais assez, c'est ce que je dis aussi en consultation privée, d'avoir des questions et des demandes, ou alors voilà, des questions, des demandes, des intentions qui soient claires et précises pour que l'univers puisse déjà s'accorder correctement à ce que vous demandez et à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, pour que ça marche aussi, et notamment cette loi d'attraction, c'est important que ce que vous demandiez, ce soit en accord avec vos vibrations actuelles. Parce que vous avez beau demander quelque chose, si alors je vous donne un exemple. Vous voudriez une relation stable, une relation de confiance, une relation épanouissante où vous voyagez beaucoup, enfin voilà, il y a beaucoup de découvertes du monde, etc. C'est un exemple, hein. Mais ça, c'est votre demande. Mais intérieurement, c'est votre souhait. Mais intérieurement, par contre, vous avez un peu la flemme de sortir, d'aller voir du monde. Vous avez un peu un manque de confiance en vous, etc., etc., vous voyez, eh bien forcément, au niveau énergétique, ça ne peut pas matcher, vous voyez, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Voilà, donc là, l'équilibre, il va se faire à ce niveau-là, justement. C'est pour ça que je sentais le réalignement, c'est que vos désirs vont se mettre en accord avec vos vibrations, hein. Le plan terrestre et le plan spirituel vont s'équilibrer pour vous. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'attirer, alors peut-être l'âme sœur, en tout cas une personne qui vous correspond vraiment, qui est en accord avec vos énergies. On a quand même aussi âme sœur ici, et là on voit le personnage qui est fusionnel, vous voyez. Donc oui, vous allez pouvoir attirer une personne avec qui il y aura une véritable fusion. Et pour finir, vous avez le poids de la famille. Alors, c'est intéressant. Là, on vient nous donner des indications sur ce sur quoi voilà, vous allez travailler durant cette fin d'année 2020. Donc, c'est-à-dire un passé familial. Passé familial, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire à la fois peut-être votre vécu, vous, dans votre famille, ou la relation au jour d'aujourd'hui aussi avec votre famille, vos parents notamment, hein, mais pas que les parents, et aussi peut-être le poids de la famille, c'est-à-dire que votre passé affectif, peut-être que vous avez créé une famille et que voilà, avec la vie vous vous êtes séparés pour X raisons, voilà, ça peut concerner tous ces cas-là. Et on voit cette carte en dessous du chakra du plexus solaire. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que votre passé affectif ou votre passé familial, d'accord, ça a créé un déséquilibre, hein. Il y a des parties de vous
qui ont été blessés, qui ont été meurtris, et il y a une guérison, il y a un rééquilibrage qui se fait, justement parce que vous allez pouvoir vous délester de ce poids, qui impactait directement votre confiance en vous, dans le fait que vous méritez d'être aimé, vous méritez de connaître une belle relation, une relation de partage authentique. Et alors, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais vous lire cette carte. Alors, donc on a je ne trouve pas. Où est-ce que c'est? Alors, poids de la famille. Alors, avant de vous le montrer, je précise juste une chose importante, c'est que là, toute la guidance que je vous ai faite était en canalisation intuitive. Donc, voilà, déjà, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en particulier là, pour ce que je vais faire, c'est-à-dire vous lire le message, puisque c'est la carte qui est, voilà, que vous avez tirée pour vous donner des renseignements, désolé, sur cette fin d'année. Il est tard ici, donc c'est pour ça un petit peu que je bafouille. Voilà. Et donc maintenant, je sais même plus ce que je disais. Oui, tout simplement, prenez aussi peut-être de la distance vis-à-vis du message, parce que je vais juste vous lire ce qui vient, et bien, si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, ce message-là en particulier, tant pis. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, poids de la famille. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte... Ah, attendez, quand même. Qui ne te permet pas d'être toi-même, vous voyez? Et le chakra du plexus solaire, c'est en lien avec le fait d'être soi, comme je vous ai dit, d'incarner sa lumière, de vibrer sa lumière. Car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille. Cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi. Bonne nouvelle, c'est ce vers quoi vous allez. Délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu souhaites. Bah écoutez, avec ce message très clair, mes amis, je pense que ça fait du sens que vous ayez cette carte très bientôt, parce que le rééquilibrage, rien qu'avec ce message, il peut se faire maintenant. Voilà, maintenant, en cet instant, en conscience, avec les messages qui vous sont délivrés. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Mais bon, je m'en fais pas pour vous. Vous allez vers une belle évolution, de belles énergies. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à partager aussi un petit commentaire vis-à-vis de vos ressentis et peut-être vis-à-vis des prédictions que nous pouvons avoir aussi ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous retrouve très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Donc, on se retrouve avec vous, mes amis, pour le choix numéro 3, avec Johnny Hallyday, Que je t'aime. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord étaler, je pense, toutes les cartes. Et puis, on va découvrir ensemble, tranquillement, dans la détente, vos messages. Voilà, je pense que vous voyez tout, on est bon, alors c'est parti, je prends un petit verre d'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, jusqu'à la fin d'année 2020 dans
votre vie amoureuse. Alors, waouh, donc vous commencez déjà par une belle énergie. Donc, coming together, donc je dirais se réunir ou venir ensemble, enfin réunification ou union. Voilà, union ou réunion. On a aussi master, donc maître ou maîtriser. D'accord. Et vous avez l'amour simple. Waouh. Alors, vous avez... c'est incroyable. Franchement, tous les tirages de cette vidéo sont quand même assez intenses et vraiment en raccord avec les intentions que j'ai posées et le domaine qui nous concerne. Donc là, déjà, vous voyez, on a deux cartes ici qui nous parlent des relations, du relationnel, des sentiments, de l'amour d'une manière générale. On est sur le domaine des coupes, normalement, dans le tarot. Donc on commence par le 2 de coupe et on a aussi le 6 de coupe. Alors, déjà, au niveau, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'au niveau relationnel, ça sera très riche au niveau relationnel, au niveau sociable pour vous. Voilà, il y a beaucoup peut-être d'opportunités, de rencontres à tous les niveaux. Alors j'insiste là-dessus. Pour certains, oui. En fait, clairement, là, on vous dit que oui, il y a une rencontre qui vient vers vous, une rencontre avec de l'amour. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec le chiffre 6. Le 6 de coupe, c'est vraiment de l'amour simple, de l'amour authentique, de l'amour... j'entends l'amour puéril, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, comme quand on est enfant, quand on est amoureux, voilà, on voit, c'est magique, quoi, vous voyez, il y a un peu une notion de magie. Donc, en effet, clairement, il y a pour certains ce genre de relation qui arrive. Pour d'autres, tout simplement, il y a une ouverture au niveau notamment du chakra du cœur, parce qu'on a beaucoup de vert ici. Même dans cette carte au centre, on a du vert. Donc la couleur du vert, c'est la couleur du chakra du cœur, et c'est en lien justement avec le relationnel, avec nos émotions, avec les sentiments, avec l'amour que l'on exprime, l'amour que l'on a pour soi. Donc il y a de grands changements, de grandes avancées, et des personnes pour vous soutenir sur ce chemin. Le chemin, vous me dites, mais lequel? Eh bien, le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour et de l'ouverture, voilà, on y vient, de l'ouverture à l'amour. Vous voyez, peut-être que vous vous sentiez actuellement un peu dans ce personnage. C'est-à-dire que soit enfin, il y a plein de choses qui me viennent là, mais vous voyez, je pense que l'image est symbolique. Hein. Le cœur qui est emprisonné, donc peut-être que vous avez tout simplement du mal à faire confiance, à donner votre confiance, à donner votre cœur à quelqu'un, ou peut-être aussi ça peut nous dire que jusqu'à présent vous aviez du mal, vous, à accéder à votre cœur, parce que vous avez souffert en fait, tout simplement. Hein. Pour beaucoup ici, vous avez souffert par le passé de relations vraiment toxiques, de relations néfastes pour vous. Peut-être qu'il y avait un certain contrôle, une certaine emprise. Voilà, c'est tous les mots que je ressens, et de toute façon c'est la carte numéro 15 qui est normalement la carte du diable dans le tarot. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ça, ça va être balayé, ça va être changé, il y a une véritable guérison. Hein, on est encore une fois sur l'énergie du vert, de l'archange Raphaël aussi, donc on est sur une guérison au niveau du cœur pour vous. Pour aller justement vers un amour beaucoup plus simple, un amour beaucoup plus vrai, encore une fois l'amour lié à l'enfance. Hein. Donc tout le contexte, là, toutes les énergies que je ressens vont être vraiment favorables pour vous, pour créer des liens, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Facilité pour créer des liens. Coming together, c'est ce que je vous dis, se rapprocher, se réunir. Mais c'est une conséquence, tout ça. C'est une conséquence de ce qui va se passer en vous et qui est en fait l'ouverture et l'écoute aussi de votre cœur. Alors, il y a une chose importante qu'on me dit aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il va y avoir une personne en particulier
que soit que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez déjà, il est possible que vous la connaissiez déjà, qui va vous aider d'une certaine manière, mais qui va être vraiment très présente pour vous, ou très présent pour effectuer justement ce travail et cette libération, en fait. Hein. J'entends pour vous, il y a une libération qui arrive, et il est possible une personne qui joue un rôle, vous voyez, protecteur, je le vois ici, en fait. Avec ces deux cartes, on voit le personnage là, masculin qui met la main sur l'épaule, vous voyez, donc vous allez être soutenu, vous allez être accompagné pour guérir, voilà. Donc soit ça va se faire par une relation concrète, une rencontre, voilà, pour certains, une rencontre amoureuse, pour d'autres ça sera un autre type de rencontre qui va se jouer ici. Et peut-être encore que pour certains qui sont notamment, voilà, on va dire c'est un message spirituel, mais cette reconnexion, il est possible aussi que ce soit une reconnexion avec vous, hein, une reconnexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur justement. Hein. Le coming together ici, je l'entends comme peut-être revenir vers son enfant intérieur, ranimer, raviver l'amour en soi, l'amour pour la vie, l'envie de connaître l'amour aussi. Mais vous allez le ressentir, hein, très clairement, durant cette période, vous allez ressentir de l'affection, des témoignages d'amour, des marques d'attention, des cadeaux. Voilà, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent. Et le plus important surtout, c'est cette guérison, cette libération énergétique et émotionnelle en particulier. Alors, vous avez aussi... Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, écoutez, c'est très clair, hein, c'est vraiment la continuité de ça, vous voyez, exprimez votre amour, exprimez vos sentiments, c'est vers ça que vous allez, c'est pour ça qu'il y a cette ouverture, hein, c'est ce que je ressentais, et on vient le confirmer ici. Hein. Vous allez être prêt peut-être à aller vers les autres, à laisser la porte ouverte aussi. Il y a eu un autre tas pour lequel j'ai eu les mêmes phrases qui me sont venues dans les pensées en intuitif, donc c'est intéressant aussi, mais tout simplement porte ouverte, vous voyez, non plus une prison au niveau du cœur, mais le sentiment de libération, vous voyez, c'est peut-être ici qu'on le voit le cœur, hein. C'est peut-être ici qu'on le voit, le cœur libéré. Et il y a bien une personne qui vous accompagne, qui vous aide. Et ça peut être aussi un guide. Hein. Ça peut être aussi un guide. Voilà ce que je vais vous dire aussi spirituellement. Ça peut être aussi les guides qui vous aident dans cette libération. Exprimez votre amour, exprimez vos sentiments, donc ça va vous permettre aussi de vous aimer davantage en fait, de vous aimer davantage, et donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de laisser exprimer ce que vous ressentez, de dire les choses, hein. Dire les choses, c'est pour ça, j'ai le sentiment que pour beaucoup ici, vous avez vécu des situations où vous pouviez, entre guillemets, être victime dans votre vie amoureuse passée, et là aujourd'hui on vous invite en fait à reprendre le pouvoir, reprendre la confiance en vous, et plutôt d'être la victime, comment vous dire, le but c'est pas d'imposer votre vision et tout ça, mais juste de pouvoir dire, voilà, vous avez le droit d'exprimer votre vérité, vos sentiments en totale liberté, hein. Et ce qui est bien, c'est que vous allez être en contact avec des personnes avec qui vous vous sentirez en confiance pour le faire, hein. Ça, c'est vraiment beau et magique. Et on vous dit enfin d'avoir confiance dans ce que vous ressentez, hein, dans ce que vous ressentez quand vous demandez une question intérieurement à votre cœur, voilà, qu'est-ce que mon cœur ou qu'est-ce que mon âme souhaite pour moi, ou quel type de relation, etc. Enfin voilà, toutes les questions que vous pourriez vous poser, eh bien, on vous dit vraiment, ayez confiance en ce que vous ressentez, en vos émotions, parce qu'elles sont justement là pour vous guider, hein. Il y a une véritable connexion qui est possible entre vous et votre enfant intérieur.
C'est ce que je comprends ici. Et alors, en dernier message, vous avez alors rencontre par le travail. Alors, rencontre par le travail. Bon bah, déjà littéralement, voilà, il est possible qu'il y ait beaucoup de rencontres ou d'échanges. Alors en rencontre, je le redis une dernière fois, mais c'est pas forcément un amour, hein. Comme j'ai dit, ça peut être d'autres types de rencontres. Même si ce n'est pas exclu non plus que ce soit une rencontre amoureuse. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc là c'est très clair, hein, voilà. Par contre, j'ai un autre message ici qui me vient, moins évident à la base, c'est que, vous voyez, on voit ici le travail en fait, on voit le travail, on voit l'ordinateur, donc je pense que c'est bien en lien avec cette carte qui nous dit que il va y avoir, oui, des rencontres que vous allez faire qui vont vous aider à travailler, voilà, à vraiment travailler sur votre dossier. Mais j'entends ici sur votre dossier, bah, sur vous-même en fait, voilà, sur vous-même, sur vos blessures. À vous libérer de certains schémas aussi, de certaines habitudes. C'est pas forcément comment dire, des relations du passé ici, c'est aussi aujourd'hui au présent, en tout cas, des limitations qui peuvent être créées par l'esprit, par le mental, des peurs en fait, des peurs. Hein. Et donc, voilà, les rencontres que vous allez faire durant cette fin d'année vont vous aider dans le travail sur vous-même, ce qui amène cette libération, encore une fois. Cette libération et cette reconnexion avec vous, avec votre âme d'enfant, avec votre âme rêveur, avec votre foi en fait, votre foi en l'amour, dans le partage, dans la vie. Et eh bien, alors pour finir, tout simplement, je vais faire comme pour les autres tas, lire le message de cette carte particulièrement, puisque cette carte est atterrie comme ça pour vous, donc bah voilà, on va découvrir le message en plus. Alors, je crois que j'ai fait n'importe quoi, on va y arriver ou pas, voilà. Donc... rencontre par le travail. Alors, juste avant de vous lire ce message, tout ce que j'ai fait avant, c'était vraiment avec le canal intuitif, voilà. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Et là, encore plus en l'occurrence, puisque je vais simplement lire le message, peut-être que ça sera des compléments d'information pour vous. Peut-être que ça résonnera aussi, et donc tant mieux. Et si ça ne résonne pas, bien, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà. Donc, on vous dit, tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi, mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus. Mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Voilà. Donc, en conclusion, l'univers est en train de nous dire ici que vous allez vers une phase d'abondance, en fait, quelque part une phase d'abondance et vous quittez la restriction. Hein. C'est surtout ce que je ressens, c'est que vous quittez une phase de restriction pour aller vers quelque chose de nouveau, vers de l'ouverture, un nouveau départ et surtout une grande libération intérieure, une grande guérison. Voilà, donc c'est vraiment de très très belles énergies, les amis. Je suis très content pour vous. N'hésitez pas, si c'est le cas aussi, peut-être à liker, à partager autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes, cette guidance. Et aussi et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me partager vos ressentis et peut-être me faire un petit retour sur l'aspect prédictif de ce tirage.
Voilà. Bon, je vais aller me coucher maintenant, il est un petit peu tard ici. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Dans tous les cas, je vous envoie toutes mes pensées positives et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.